jour de match, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes+, votre quotidien, votre rendez-vous quotidien, je vais y arriver, consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, tous les jours sur Medi 1 TV à partir de 13h30. Et pour le présenter, j'ai plus besoin de la présenter, mais je vais quand même la présenter. Nora Waziel, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce jour de match, ce quart de finale tant attendu entre le Maroc et le Cameroun. Et pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes, deux journalistes, deux de nos collègues. Houda Abid, journaliste pour Medi 1 TV. Bonjour Houda. Bonjour Noura, bonjour Anas et bonjour à toi. Bonjour. Et Monsef Zumrat, qui est également journaliste. Eh bien bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Il y a un étage qui nous sépare, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est vu, le Maroc a gagné 3-0 contre la Zambie, si je dis pas de bêtises. Et les pronostics n'étaient pas bons. Ouais, mais au moins on a gagné, le plus important. On espère que ça sera Alors c'est jour de match, jour de quart de finale aujourd'hui, on va gagner aussi. Alors sans plus tarder, on passe au flash de la CAN. Le Mauritanien Dahan Beida, désigné arbitre du match Maroc-Cameroun. La CAF a désigné les arbitres du quart de finale. Le Mauritanien donnera le coup d'envoi de la rencontre à 20h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Il sera assisté par les Angolais Gerson Emiliano dos Santos, Ivanildo Meireles de Oliveira Sanchez, alors que Steven Moutsassi Moyo, originaire de la République du Congo, a été choisi comme quatrième arbitre. Le Ghanéen Daniel Niaï Lariea, lui, sera à la VAR, assisté par le Tunisien Heitem Guirard et le Mauritanien Babacar Sarr. Le grand stade de Marrakech devrait être rénové après le choc Algérie-Nigeria. L'enceinte serait fermée pour rénovation en prévision de la Coupe du Monde 2030. Et parmi les changements que connaîtrait ce stade, la piste d'athlétisme sera notamment supprimée afin d'approcher les tribunes du terrain et d'accroître la capacité d'accueil de 41 000 places à 46 000 places. En plus de la pelouse et de l'élargissement des sièges, un restaurant panoramique de 180 places a été mis en place. Le Maroc a proposé 6 stades pour la Coupe du Monde 2026. Plusieurs stades devraient donc connaître des rénovations à l'approche du mondial. Et enfin, les Lions de l'Atlas ont tenu leur dernier entraînement au complexe Mohamed VI de football. Une dernière mise au point avec le choc de ce soir face au Cameroun. En ce qui concerne Azzin Ounahi, les examens médicaux ont confirmé que le milieu de terrain de Girona souffrait d'une lésion musculaire. Quant à Sofiane Mrabet, le milieu de terrain n'est pas encore totalement remis et reste incertain. La note positive de cette dernière séance concerne Romain Saiss, qui s'est entraîné normalement avec le groupe et semble apte à reprendre la compétition. L'expérience du capitaine marocain et sa lecture de jeu constituent ses atouts majeurs. Et c'est la fin de ce flash de Cannes+. Et tout de suite, sans plus tarder, on va aller près du stade Prince Moulay Abdallah pour retrouver notre correspondant Aboubacar Tounkara, qui est juste à côté du stade normalement. Bonjour Aboubacar. Bonjour Noura. Alors on vous retrouve pour une nouvelle fois près du stade de Prince Moulay Abdallah. Alors comment est l'ambiance sur place ? L'ambiance est électrique, on sent aussi une certaine pression, une certaine envie d'en découdre avec cette sélection camerounaise, une rencontre très attendue, un dispositif sécuritaire exceptionnel, des supporters qui arrivent en masse, qui ont préféré venir très tôt pour avoir bien évidemment une bonne place et suivre ce duel de Lions entre Lions de l'Atlas mais aussi Lions indomptables du Cameroun. Aboubacar, vous avez pu côtoyer journalistes marocains et camerounais hier lors de la conférence de presse et même quelques heures avant le début de cette rencontre. Quel est le ressenti des journalistes camerounais à quelques heures de ce quart de finale face aux Lions de l'Atlas ? On se chambre pour le pays qu'on appelle le continent. Les journalistes camerounais ne démordent pas. Ils taquinent bien évidemment leurs frères marocains en demandant à leur sélectionneur bien évidemment de pouvoir aujourd'hui détrôner le Maroc dans son propre pays, l'empêcher d'aller plutôt vers cette finale tant attendue. Ils parlent d'un propriétaire qu'il faudrait donc délocaliser, donc le priver de son appartement pour bien évidemment un peu jouer avec le stade
stade de Rabat. Et du côté également des journalistes marocains, on est confiant du potentiel de cette sélection marocaine, une sélection marocaine apte aujourd'hui à montrer son vrai visage parce que, Anas, comme vous le savez, depuis le début de la compétition, le Maroc est en crescendo, il atteint encore sa vitesse optimale qu'on attend de retrouver aujourd'hui, une sélection marocaine donc déterminée, soudée, comme tout à l'heure Noha l'a dit. On a vu également quelques blessés, forfaits, notamment Asdine Ounahi qui a assisté hier à la dernière séance pour apporter son soutien à cette sélection marocaine qui fera aujourd'hui face à l'histoire, face également aux Lions indomptables du Cameroun. Alors, dernière petite question à Bakar. Est-ce qu'on peut parler un peu des conditions de jeu de cette équipe nationale qui a joué plusieurs de ces rencontres sous la pluie? Est-ce qu'aujourd'hui, des précipitations sont annoncées à Rabat? Comme je dis, aujourd'hui, précipitation, oui, surtout sur le terrain. On espère que ça va se précipiter dans les cages camerounaises pour aller récupérer la balle à plusieurs reprises. Les Lions de l'Atlas, et aujourd'hui, bien évidemment, Noha auront fort à faire. Ils vont faire pleuvoir des buts dans la cage des Lions indomptables. Les Lions indomptables également qui veulent également se couvrir avec leur crinière de Lions camerounais, qui aujourd'hui, bien évidemment, veulent montrer qu'ils sont le continent. Le Maroc qui a aujourd'hui des affaires à régler, mais bien évidemment, dans le cadre sportif, toujours, le Cameroun est bien évidemment prêt à attendre cette sélection marocaine parce qu'ils l'ont dit, ils vont attendre cette sélection marocaine et du côté du Maroc, on veut jouer, montrer qu'on est chez nous, montrer également qu'on est là pour remporter ce titre et aussi respecter cette hiérarchie de favoris, un match qu'il faudra jouer bien évidemment avec beaucoup d'envie, beaucoup de physique et aussi beaucoup de tempérament. Donc un vrai réel duel ou combat de Lions est attendu ce soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. On vous retrouvera plus tard dans la journée avant ce grand match tant attendu pour les Marocains comme pour les Camerounais. On continue cette émission, Anas, on passe à l'essentiel de cette actualité sportive de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le focus. On va y arriver. Et oui, le match tant attendu ce soir, Cameroun-Maroc à 20h au stade Prince Moulay Abdellah, un match tant attendu. Monsef Houda, que dire de ce match où on peut déjà dire que la pression est énorme, Monsef? Je vais peut-être laisser la parole en premier à Houda. Non, allez-y. Ah, c'est moi qui ai la Vous parole. apprenez la galanterie à nous, hein, moi ça m'étonne. Pas grave, alors je vais m'exprimer en premier. Non, c'est un match, je crois que l'a dit Aboubacar, c'est un match très important. À ce moment de la compétition, arrivé en quart de finale, c'est bon, l'étau se resserre et là la compétition est véritablement lancée. On le voyait d'ailleurs lors des affiches des huitièmes de finale, on voyait qu'il n'y avait pas de surprise, toutes les sélections étaient là. Et dans ce quart de finale, quand on voit l'ensemble des affiches, on voit que finalement il n'y a aucune sélection qui est venue presque piocher ou en tout cas créer une certaine surprise. Toutes les sélections qui étaient attendues sont là. Pour le match de ce soir, très honnêtement, c'est un réel test qui se dresse face à la sélection marocaine. Je crois que depuis le match des phases de groupe face au Mali, on l'avait dit d'ailleurs avant, hein, ça faisait un an que la sélection n'avait pas affronté une équipe de taille, une équipe qui pèse sur le continent. Et là, véritablement, je crois que c'est le Cameroun, un géant du continent africain. Et je crois aussi que l'historique des confrontations montre finalement que le Cameroun est une sélection qui va créer beaucoup de problèmes et surtout qui n'a absolument rien à perdre. Ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Houda, une question pour vous concernant le soutien populaire autour de cette sélection. Est-ce que vous pensez que le public présent au stade Moulay Abdellah va galvaniser cette sélection ou au contraire mettre la pression sur ces joueurs? Parce que c'est vrai que ça revient beaucoup. Est-ce que c'est un soutien ou plutôt une pression sur la sélection? Moi, je dirais que c'est une pression énorme puisqu'il s'agit d'un match à élimination directe. Donc, toute erreur peut coûter cher à la sélection. Et puis la présence du 12e homme peut pousser les Lions à donner le meilleur d'eux-mêmes et à continuer de nous faire rêver lors de cette CAN. Ouais, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et le fait de la jouer à domicile est un atout de détail et ça peut pousser les joueurs à nous donner le meilleur d'eux-mêmes malgré les absences et la force de l'adversaire qu'ils affronteront ce soir. Et justement, par rapport à ces absences, ces retours, on ne sait pas un peu comment cette équipe va jouer. On a posé la question à Walid Regragui. Est-ce qu'il partira sur la même tactique que lors des matchs précédents disputés, que ce soit en phase de groupe ou en huitième de finale? Il y a même une proposition qui lui a été faite en conférence de presse, un 3-4-3. La réponse de Walid Regragui sur ses choix tactiques pour ce match. La réalité, elle est qu'on est en pleine compétition, que
qu'il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas se faire. Peut-être demain qu'on jouera à 3. On verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Nous, en tout cas, on est toujours dans le même mode de pensée. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend de la manière de la confiance. On parlait de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Elle est là ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur et on passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré? C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera, mais on va jouer avec nos qualités. En tout cas, Walid Regragui ne changera pas ses plans pour le moment. Et il y a aussi cette question-là d'historique face aux Lions indomptables. C'est vrai que le Maroc, on a l'impression que le Cameroun est un peu la bête noire de la sélection marocaine. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner quant à cela, Houda? Et oui, le bilan des 5 dernières confrontations entre les deux nations, et on peut dire qu'il est égal, avec 2 victoires pour le Maroc, 2 victoires pour le Cameroun et 1 match nul. Il faut noter que le Maroc n'a pas été battu en compétition officielle depuis 2009. Et devinez qui nous a battus? Eh ben, c'était le Cameroun, le Cameroun. Le 14 novembre 2009, ici à Fès. 14 novembre. Mounsef, cette équipe camerounaise, pour l'instant, on peut le dire, a montré un visage assez impressionnant. On va le dire, cette équipe monte crescendo, une équipe vraiment solide. Comment est-ce que le Maroc va devoir affronter un peu cette équipe marocaine? Eh bien, écoutez, c'est vrai que vous le dites parfaitement, Noah, et je crois que c'est très important de le rappeler. Ici, dans ce match, il faut savoir que le Cameroun n'a absolument rien à perdre, mais vraiment absolument rien à perdre. Il y a eu un changement de sélectionneur 1 mois avant le début de la compétition, donc tout s'est précipité pour le Cameroun et ils n'ont que 7 compétitions à préparer. Le sélectionneur d'ailleurs le disait hier en conférence de presse, si le Maroc échoue, il a une prochaine échéance qui arrive dans un peu plus de 4 mois. Par contre, si le Cameroun échoue, c'est terminé. Il faudra attendre presque 2 ans avant de rejouer une compétition. Absolument. Donc, évidemment, là, le Maroc a véritablement un enjeu. Il doit aller jusqu'au bout. Il y a une pression aussi qui est très importante. Mais en face, il y a une sélection qui n'a absolument rien à perdre. Un sélectionneur qui a regroupé un groupe, qui a fait des choix forts en écartant les têtes, ou en tout cas, comme on dit, cette colonne vertébrale de cette sélection camerounaise et des Lions indomptables. Il a écarté certains joueurs vedettes de cette sélection. Et on voit bien qu'en fait, eh bien, ça porte ses fruits, j'allais presque dire ses choix. Alors vous savez, il y a un dicton qui dit toujours, une petite phrase que j'aime beaucoup, ce n'est pas lorsqu'on sème la graine que l'on récolte les fruits. Et pourtant, le sélectionneur du Cameroun a semé la graine il n'y a pas très longtemps, il est déjà en train de récolter certains fruits. Et vous savez que j'ai une phrase, moi, d'un ancien sélectionneur camerounais que j'aimerais pas... Je la donnerai plus tard. Une autre fois, Anas. Justement, pour revenir un peu sur ce milieu de terrain marocain, depuis la blessure de Hazine Ounahi, tout a été remis en question. Houda, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce remplacement? Est-ce qu'on voit, est-ce que pour l'instant Neil Ainaoui fait un bon boulot? Qu'est-ce qu'on devrait voir comme composition un peu pour ce match? Moi, je dirais en milieu de terrain, on voit bien Neil Ainaoui comme titulaire, et puis Bilal Khanous et Ismail Saibari ici pour compléter ce milieu et pour pouvoir avancer et créer des attaques et des offensives pour, comme a dit Ababakar, se précipiter pour avoir des précipitations au niveau des filets du Cameroun. C'est si bien dit. Justement, on regarde Walid Regragui qui revient un peu sur les milieux de terrain qu'il pourrait aligner. Devrait revenir. Oui, en tout cas, parce que là, on voit la composition. Laissez-moi finir ma phrase. Je m'en vais, moi. Je vais y aller. Laissez-moi finir. Bonne soirée à tous. Donc, les milieux de terrain qui devraient aligner Walid Regragui pour ce quart de finale face au Cameroun. Les 2 derniers matchs, on a joué avec 2 joueurs offensifs au milieu de terrain, puisque Sofiane n'a pas débuté le match, Amrabat, ni contre la Zambie, ni contre la Tanzanie. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas une question de poste ou de position, ça dépend de comment nous, on va pouvoir animer notre milieu de terrain. Quand c'est Neil, c'est pas la même chose qu'avec Sofiane. Quand c'est Sofiane au milieu, avec Neil au-dessus, c'est aussi un autre profil de milieu de terrain. On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec 2 milieux de terrain défensifs, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner. Et on veut gagner avec notre manière. Donc bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide. Ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique.
Ça va être la bataille du milieu de terrain va être importante aussi, mais voilà, on va rester dans nos standards. Ce que je veux pas, c'est tomber dans le piège que nos 25 premières minutes contre la Tanzanie reflètent tous nos matchs depuis 1 an et demi. Voilà, c'était une bonne alerte pour les 25 premières minutes pour savoir que sur les matchs à élimination directe, peut-être la pression de se dire qu'il ne faut pas se louper, ça ne nous a pas aidé. Voilà, peut-être ce match il va nous aider pour l'entame du match contre le Cameroun. En tout cas, j'ai confiance en tous les joueurs. Et c'est ce qui est important. On a un bel effectif aujourd'hui qui rentre doit pouvoir régler les problèmes et c'est ce qui m'importe. On vous a forcément parlé du milieu de terrain probable dans cette compétition, en tout cas dans cette rencontre prévue face au Cameroun. Et vous l'avez vu pour le moment, eh bien on devrait rester sur ce milieu à 3 composé de Naïl El Ainaoui, Bilal Khannous, Ismaël Saibari, avec, là vous le voyez, là, le trio d'attaque composé de Brahim Diaz, de Abdessamad Zelzouli et Ayoub El Kaabi qui devrait être titulaire à la pointe de cette attaque. Je vais poser une question par exemple sur Ayoub El Kaabi. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur choix pour le moment? En tout cas, il a montré 3 buts dans cette compétition, ça n'y a pas de souci. Mais quand on sait que le Maroc, dans des matchs à coups près, voudrait capitaliser sur des détails, notamment les coups de pied arrêtés, est-ce que Ayoub El Kaabi semble être le meilleur choix selon vous, Monsef, dans cette composition par exemple? Oui, absolument, parce que là, le Maroc va devoir compter sur l'utilisation de la largeur. Il va falloir aller chercher dans le demi-espace, il va falloir aussi, peut-être, et je crois que ça va venir de cette manière-là, le but, ce sera sur un centre et une petite tête d'Ayoub El Kaabi ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on va optimiser la largeur et on va aller chercher Ayoub El Kaabi en pointe. Après, moi, je ne vois pas d'autre choix à la place d'Ayoub El Kaabi. Peut-être on parlait de Hamza Igamen qui serait prêt. Est-ce que oui, c'est vrai que physiquement, Hamza Igamen pourrait être un atout, mais est-ce qu'il est prêt à jouer ou en tout cas à débuter la rencontre ou plutôt l'utiliser comme une carte joker? Moi, je pense que ce sera le mieux. Je pense que en tant que joker. En tant que joker, et puis on commence avec Ayoub El Kaabi, bien sûr. On verrait peut-être potentiellement durant cette rencontre une entrée de Nseri peut-être également. Pourquoi pas? Non, mais excusez-moi, il n'a absolument pas été convaincant lors de ses entrées. Mais on sait tous, à mon avis, Ayoub El Kaabi aura beaucoup de pression puisqu'il nous a habitués à ces belles retournées acrobatiques. Et puis tout le monde s'attend à de très très jolis buts comme il l'a fait auparavant. Et il aura beaucoup de pression, à mon avis, mettre un Nseri qui a plus d'expérience à la pointe et puis qui sera remplacé pendant le match en deuxième période par El Kaabi. Vous voyez un scénario contraire en fait à ce qui devrait être annoncé, parce que justement c'est vrai que Youssef Nseri peut rentrer, il peut faire, on peut le dire, il est très très fort de la tête. Oui. Ça c'est son plus gros avantage, il nous a sauvés face au Portugal, mais il peut avoir des petits coups de brio. C'est vrai que El Kaabi pour l'instant comme renard de surface est plus fort, il peut aider plus un peu cette attaque marocaine à concrétiser. Justement on va revenir, Walid Regragui s'est exprimé sur l'avantage de ses coups de pied arrêtés. L'entraîneur qui était présent, je l'ai déjà dit, les coups de pied arrêtés, on les travaille très bien. Et je répète, vous pouvez aller voir les statistiques, on est une des meilleures équipes et sur le continent et au monde sur les coups de pied arrêtés. Après, sur les coups de pied arrêtés, comme j'ai dit, en moyenne, comme ça on peut donner des chiffres, comme ça va aider les gens. Peut-être les gens, ils ont on va dire, l'observation de croire qu'à chaque corner ou chaque coup franc, tu dois marquer un but. En général, Arsenal, qui est une des meilleures équipes en Première Ligue, elle marque un but tous les 20 corners, qui est un des meilleurs chiffres. Donc, je te marquer un but sur corner, en général, il faut que tu attendes 20 corners pour en mettre un. Nous, on n'est pas dans ces statistiques, on est plus ou moins à 25 corners pour un but. Le match contre la Zambie, je crois qu'on a marqué sur 2 coups de pied arrêtés. Donc, on est dans nos standards, on travaille très bien. On est bien sur les coups de pied arrêtés. On peut être encore meilleur, bien sûr, mais on est une des meilleures équipes. On sait que c'est un secteur qui est important, surtout dans les compétitions, que ce soit mondiales ou continentales. C'est une force de pouvoir ouvrir le score ou gagner sur coup de pied arrêté. Bon, ils travaillent très bien, on est très bien. Maintenant, voilà. Et des fois, il y a la réussite. Des fois, il y a un peu moins de réussite. Par exemple, le but de Ismaël Saibari à 5 cm, il est hors jeu et c'est un coup de pied arrêté qu'on a travaillé. Donc voilà, des fois, il y a la réussite, mais ce n'est pas à chaque match qu'on va marquer sur coup de pied arrêté. Alors, au vu de ces premiers matchs, ces phases de groupe pour l'équipe marocaine, bon, on s'en est sorti quand même premier du groupe A, donc ça reste quand même une très belle performance, un très beau début de compétition. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire que le Maroc aujourd'hui a montré son visage le plus mature collectivement? Monsef, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est rassuré ou qu'est-ce qui pousserait cette équipe à montrer un meilleur visage? Mais, j'en perds les mots. Non, je vais être très honnête avec vous. Moi, personnellement,
personnellement, je ne suis absolument pas convaincue. Je ne suis absolument pas convaincue de la prestation. Alors, c'est vrai que l'opinion avait presque changé au moment où le Maroc affronte la Zambie. Je me rappelle, au lendemain de cette victoire, oui, c'est bon, on a retrouvé du niveau. Et puis tout de suite, face à la Tanzanie, en fait, on a tout de suite revu que non, le Maroc n'était pas encore prêt, ou en tout cas n'avait pas trouvé, vous l'avez dit, une maturité dans cette compétition. J'ai presque envie de vous dire, on s'attendait à une montée en puissance après le premier match. On parlait d'un accident face aux Comores. Et puis finalement, la compétition a révélé que ce n'était pas du tout un accident, que c'était finalement le niveau actuel de la sélection marocaine. Alors, en conférence de presse, le sélectionneur a dit beaucoup de choses. Et puis moi, il y a une chose que je retiens. Au moment où il parle de ce collectif, de l'équipe nationale, il dit que finalement, quand il se compare aux autres sélections, eh bien, ce n'est pas le collectif. Il y a plein d'autres sélections qui ont des joueurs qui évoluent en Europe. C'est pas vrai, je crois. On est la sélection qui a le plus de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens. Alors, vous ne pouvez pas me dire en conférence de presse que aujourd'hui le Maroc n'est pas la seule, n'est pas l'ultra favori de cette compétition. Et on le disait en amont de la compétition, le Maroc est ultra favori, c'est un fait. Mais c'est son statut de pays hôte qui fait ça surtout. C'est son statut de pays hôte. Alors là, en conférence de presse, on a vu cet extrait où il parle des coups de pied arrêtés, où il donne des chiffres qui sont absolument très intéressants et qui sont magnifiques, très bien. Mais il faut aussi comprendre la question d'où elle vient. C'est vrai que quand on voit un Naïf Eggert qui bataille pour tirer le coup de pied arrêté, qui l'envoie au 14e étage des tribunes et donc qui perd cette occasion ou sur les coups de pied arrêtés, on sent effectivement, alors oui, c'est sans doute travaillé, il n'y a aucun doute sur ça, je reconnais et je dis, je n'ai absolument rien à dire sur ça. Mais la question est légitime. La question est légitime. Aujourd'hui, le Maroc manque d'atouts et offensivement, les chiffres, les statistiques ne sont pas très bonnes. Quand on se penche sur les statistiques, le Maroc tire peu, ne tire pas beaucoup, ne se crée pas beaucoup d'occasions, le Maroc ne cadre pas beaucoup. Et ce soir, c'est un vrai test, notamment sur cette qualité offensive, parce qu'en face, on a une sélection du Cameroun qui va jouer sur les transitions, qui vont jouer aussi sur leurs atouts et sur les qualités individuelles, avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens aussi. Mais je crois que ce soir, il va falloir vraiment mettre dans la tête de ces joueurs que le collectif est important, que le collectif est nécessaire et que c'est le collectif qui vous fera gagner. Et justement, quand vous parliez un peu de ce match-là qui était un accident face aux Comores, ensuite on a eu une sorte de confirmation, en tout cas changement de dynamique avec cette victoire 3-0 face à la Zambie, qui a été due à un changement au milieu de terrain. C'était la présence de Naïl Ainaoui à la place de Sofiane Amrabat. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au départ. Et puis on a vu le match face à la Tanzanie, Naïl Ainaoui là aussi présent en tant que sentinelle, et pourtant les mêmes soucis, notamment au milieu de terrain, se poursuivent. Je vais vous répondre, si vous me permettez, Anas. Dites-moi. Ce qui a fait la différence, pourquoi est-ce que le Maroc est apparu bien plus au-dessus de la Zambie? C'est parce que la Zambie a tenté de faire le jeu. Et quand une sélection... Mais la Tanzanie a tenté aussi de faire le jeu. Et pourtant, on avait eu beaucoup plus de difficultés. Ils ont tenté sur les 10 premières minutes, sur les 15 premières minutes maximum. Oui, mais quand même. Et là où ils ont tenté de faire le jeu, et on l'a vu, ça a presque porté ses fruits parce qu'ils ont créé un danger et le Maroc a failli tout de suite encaisser dès les 15 premières minutes. Par contre, une fois qu'ils ont reculé, bien, le Maroc est paru un peu plus au-dessus parce qu'ils avaient le ballon. Parce que c'était un scénario qu'ils attendaient aussi, d'avoir une équipe bloc bas. Ah, bien sûr. Ouais, c'est pour ça. Bien sûr. Mais ce soir, face au Cameroun, c'est une équipe qui ne jouera sans doute pas en bloc bas. C'est une équipe qui jouera sur ses qualités offensives avec un système, quand ils auront le ballon, ils vont jouer en 3-4-3 ou 3-5-2. Ils vont jouer avec des pistons et ils vont défendre à 5. Mais ça ne veut pas dire que ça va être fermé. Enfin, ça va être fermé, ça c'est une certitude. Bien sûr. Mais c'est une sélection qui va faire le jeu et donc on s'imagine le même scénario que face à la Tanzanie dans les 15 premières minutes où le Cameroun pourrait tout de suite créer du danger pour la sélection marocaine. Alors justement, dans les cas où une équipe est habituée à montrer un meilleur visage, mais qui commence un peu négativement, on peut dire, cette compétition, même si sur le papier, ça reste quand même des résultats tous positifs, il faut le dire, c'est juste un jeu, c'est juste qu'on s'attend à voir un meilleur jeu de cette équipe nationale. Est-ce que justement, le fait de ne pas montrer son meilleur visage, est-ce que ça ne rajoute pas encore plus de pression à ces joueurs, justement, face à un public qui en demande de temps, Rouda ? Moi, à mon avis, ils m'ont convaincu, moi personnellement, que lors du match face à la Zambie, et les joueurs étaient libérés. Donc pour ce soir, ils doivent être conscients du défi qui les attend. Ils doivent aller chercher cette victoire pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Oui, normalement, oui, c'est ce qui... Ça reste un match quand même très disputé qui est attendu ce soir avec une équipe camerounaise avec des éléments très, très, très forts, on va le dire, un milieu de terrain très important. Et pour l'instant, on va passer à une note, on va continuer un peu, mais on va parler... Vous voulez écouter un joueur? Parce qu'on a entendu que le sélectionneur pour la vérité, on devrait, oui. Ah bah la vérité, on devrait. On va le faire, on va le faire. C'est eux qui jouent. On a la réaction de Naïl Ainaoui, c'était après l'entraînement d'hier et on va l'écouter tout de suite.
Très concentré, très excité aussi. On prépare ce match comme une finale. Il nous reste 3 finales. Donc non, très content. On va essayer de mettre tout ce que le coach a demandé en œuvre et on espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que te dit ton papa pour gérer la pression? Ouais, non, sûr qu'il me donne quelques conseils. Voilà, je pense que le sport de haut niveau, que ce soit le tennis ou le foot, ça se prépare un peu pareil. Donc je parle beaucoup avec lui, que ce soit au téléphone ou il vient me voir dès qu'il peut. Donc ouais, je suis très chanceux. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai que le coach, voilà, il a réussi à créer un vrai groupe. C'est pas qu'une équipe, on s'entend tous très bien. Donc c'est ça qui a fait la force du Maroc. Dans les succès, donc on espère que ça va faire notre force demain. Bien, franchement, elle s'est super bien passée depuis mon arrivée, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, ils vont super bien accueillir tout le monde, donc très bien, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Le Maroc sera le principal favori, le Maroc sera bien présent sur le terrain. Mais j'ai une question à vous poser parce qu'on a parlé de soutien populaire dans ce stade-là. On sait que ça peut mettre la pression sur l'adversaire, comme ça peut mettre la pression sur le pays hôte. Eh bien, on a posé la question à un joueur camerounais, Christian Kofan, en conférence de presse. Et certaines personnes sur les réseaux sociaux ont pris ça pour de la provocation. Je vous laisse d'abord écouter et je reviendrai avec vous pour en parler. Concernant la pression, vous savez, en Allemagne, il y a un club, Dortmund. Je pense que les supporters sont plus nombreux que ceux du Maroc. Donc, concernant le public, il n'y a pas de pression, c'est tranquille. Nous, on travaille et voilà, nous allons appliquer ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine et que le meilleur gagne. Ouda, est-ce que le fait de comparer cette ambiance au stade Prince Moulay Abdallah à l'ambiance par exemple dans le stade de Borussia Dortmund, est-ce que pour vous c'est une provocation de dire que non, le Cameroun n'a pas de pression dans ce match-là, ou tout simplement c'est un constat de la part du joueur? Ah non, les supporters marocains seront au rendez-vous, ils seront là pour supporter l'équipe du Maroc jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de jeu. Donc il ne faut pas sous-estimer le 12e homme du Maroc, il peut y avoir de la pression. Tant sur le côté marocain comme sur le côté camerounais. Moi, je trouve que cette déclaration, finalement, n'est pas aussi grave qu'on le pense. Finalement, quand il dit « je suis habitué à des matchs au Borussia Dortmund », il parle de lui-même, de sa gestion un peu de la pression. Et justement, c'est vrai qu'en Allemagne, avec ce mur jaune, c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à mieux, enfin, à part le Raja peut-être de Casablanca qui présente des supporters encore plus impressionnants, avec des tifos impressionnants. Et le Wydad. Il ne faut pas fâcher, il ne faut pas les fâcher. Derrière, certaines personnes vont... Sans oublier l'OCS. Oh, alors on va citer toute la moto là, s'il le faut. Non, mais c'est vrai que le Wydad et le Raja sont reconnus mondialement pour leur tifo. Et on va parler un peu de cette équipe camerounaise, un peu, Monsef. Quel élément un peu peut porter un peu cette équipe camerounaise? On sait, on a vu un beau mot extraordinaire, un Baleba, Carlos Baleba aussi, qui fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ces éléments-là peuvent à eux seuls perturber un peu cette équipe marocaine? Alors, à eux seuls, bien sûr, ils peuvent faire la différence. Oui. C'est aussi l'avantage des joueurs comme ça qui évoluent dans les plus grands championnats européens. Mais moi, ce qui m'a convaincu depuis le début de cette compétition, c'est le collectif du Cameroun. On sent que c'est un collectif qui est articulé, qui s'entend bien. Il y a des automatismes qui sont créés. Et je le disais, ils ont aussi un point fort et un atout, c'est qu'ils jouent rapidement vers l'avant. Ils jouent sur les transitions. Alors, c'est vrai que depuis le début de la compétition, ils ont affronté le Mozambique, le Cameroun, le Gabon. Ils ont affronté ces sélections. Est-ce qu'on va revoir ces scénarios face au Maroc? J'ai un doute. Je sais que, parce que hier, je suis tombée sur un magnifique reportage de Claude Leroy, ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Et puis il parlait de comment est-ce qu'il avait à l'époque, lui en 88, analysé cette sélection marocaine. Et puis il disait que lui, il avait priorisé le jeu sur les latéraux qui étaient un peu déstabilisés côté marocain. Mais là, je crois que, et d'ailleurs il le disait aussi, quand on analyse cette sélection marocaine, les Lions Indomptables pourront, eux, jouer sur la fragilité défensive dans l'axe central du Maroc, la lenteur, j'allais presque dire, mais heureusement que Naïf Agalp le fait très bien quand il prend la couverture d'Adem Massina. Mais c'est vrai qu'on a deux latéraux qui sont un peu lents. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Est-ce qu'on va recentrer Mbeumo dans le centre du jeu camerounais? C'est, je crois, ces éléments-là qui vont faire la différence. Et quand on voit le nom de certains joueurs et les équipes dans lesquelles ils évoluent en Ligue 1, en Première Ligue, eh bien là, je vous le dis, ça sera un véritable test ce soir. Absolument. Laura. Eh bien écoutez, on va continuer à parler foot, Coupe d'Afrique des Nations dans quelques instants. J'attendais pour la fin celle-là. Non, mais dès maintenant, Agnès. Mais tout de suite, on clôture un peu cette première partie de Cannes+.
Et à quelques heures de ce quart de finale Maroc-Cameroun, écoutez, nos reporters sont partis dans les rues, ont recueilli les déclarations, ou plutôt les encouragements de supporters sénégalais qui ont discuté, qui ont parlé avec nos reporters de ce match Maroc-Cameroun. Regardez leur réaction. Je vois que c'est un match qui sera âprement disputé. Et je pense qu'avec le potentiel que le Maroc a, voilà le dispositif, je pense qu'ils peuvent gagner même le match au bout des 90 minutes. Le Maroc, il a une bonne équipe, vraiment. Il a une bonne équipe, mais il joue avec une équipe qui est très déterminée. La Cameroun, il a beaucoup de force et tout, mais je crois que le Maroc va gagner. Bon, ça sera un match un peu serré parce que le Cameroun aussi, ils ne vont pas se laisser faire. Et le Maroc aussi, vu que c'est le pays hôte, eux aussi, ils vont montrer leur détermination et l'envie de gagner cette coupe, juste pour que, voilà, pour le peuple qui est derrière eux. Donc, ils ne vont pas se laisser faire aussi. Donc, je vois un match qui peut être un peu serré, mais que le meilleur gagne aussi. Le Maroc a les capacités de battre le Cameroun, même si ça ne va pas être facile. Le Cameroun a une bonne défense, l'attaque et tout. Mais bon, le Maroc va gagner, Inch'Allah, avec le Sénégal. On ira en finale et on va frapper 1-0. Il n'y a pas de problème. Mais Inch'Allah, on va couper le coupe en deux. J'espère bien que le Maroc va gagner parce que moi, je supporte le Maroc. J'aime les Marocains. Je suis là depuis 1 an, mais ils sont vraiment gentils, ils sont sympas. Bon, je souhaite que le Maroc gagne. Et je pense que le Maroc est meilleur que le Cameroun. Et Inch'Allah, il va gagner par... ils vont aller jusqu'à la prolongation Tirobi et le Maroc va gagner. Inch'Allah. Bon, je passe à une large victoire du Maroc. Inch'Allah. Oui, peut-être en 3-1 ou bien 2-1 pour le Maroc. Et Brahim Diaz va marquer encore. Parce que c'est le meilleur joueur, je pense, pour la compétition depuis le début. Le résultat, je pense 2-1 pour le Maroc. Bon, moi je dirais un 1-1 après les prolongations. Après, quelqu'un peut-être aura la chance de gagner le match. Sinon, ça sera un peu difficile de donner un pronostic sur ce match. Mais moi, je supporte le Maroc. Franchement, je supporte le Maroc. Mais ça ne sera pas facile. Voilà, ça ne sera pas facile. Surtout avec Brian Mbeumo et Baleba, ils ont de très bons joueurs. Le résultat, je veux dire juste 2-0 ou 2-1. Oui. Pour le Sénégal, c'est le Sénégal qui va gagner le Mali. Direction Tanger. Inch'Allah, on est tous derrière les Lions et on espère une bonne victoire. Et l'autre rencontre de cette journée oppose le Sénégal au Mali au grand stade de Tanger. Le coup d'envoi sera donné à 17h. Encore une fois, c'est un duel entre deux pays qui se connaissent plutôt bien. Monsef, est-ce qu'on a vu depuis le début de cette CAN que le Sénégal est Monsef Ouda, une des équipes les plus solides défensivement, une des équipes qui peut ne faire que progresser durant cette CAN? Est-ce qu'il y a une faille que le Mali pourrait exploiter dans cette rencontre ? Alors, je vais être honnête avec vous, ça va être difficile pour le Mali ce soir face à cette sélection du Sénégal. On a vu les hommes de Pape Thiaw qui sont évidemment très solides offensivement, mais aussi très solides défensivement. Ils vont récupérer d'ailleurs Koulibaly dans la charnière défensive après ce match, cette suspension lors du 8e de finale. Moi, je pense que le Mali aura peut-être à trouver aussi cette stabilité parce qu'on les a vus rentrer avec une certaine précipitation lors de la confrontation précédente face à la Tunisie, ce carton rouge absolument légitime et mérité. Hein. Donc là aussi, ils perdent d'ailleurs un élément fort du côté du Mali avec Wayo Koulibaly, qui manquera donc à l'appel avec cette suspension. Mais je crois qu'ils devront jouer sur les contres. Peut-être, je pense que Tom Saintfiet est un entraîneur qui va laisser peut-être le ballon au Sénégal, il va les laisser créer le danger, il va les laisser faire le jeu, et puis il va venir exploiter le plus rapidement possible dès qu'il pourra les transitions et aller vite vers l'avant en contre. Tom Saintfiet que j'ai rencontré hier d'ailleurs pour l'anecdote. Embrassé d'ailleurs depuis ce plateau. Et pour l'anecdote, nous aussi, nous l'avons en déclaration. Hein, le sélectionneur s'est exprimé, mais également Pape Thiaw. Tous les deux, regardez Monsef. Bonjour tout le monde. C'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali. Donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée,
avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis, parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les défis, Inch'Allah. Jouer un quart final, c'est toujours quelque chose de spécial. Et sûrement dans ce cas ici, quand tu as vu les 8 équipes qui sont qualifiées, ce sont tous les grands pays du football africain. Mais je pense que demain, on va jouer contre le plus grand pour le moment, Sénégal, qui a qualifié très facile pour le deuxième tour, aussi au quart final. 10 buts marqués dans 4 matchs. L'année passée, Sénégal en 2025 a perdu seulement contre Brésil, gagné contre Angleterre là-bas, match nul contre Irlande. Et c'est une équipe stable, avec beaucoup de qualités individuelles, mais aussi comme une équipe très forte, qui marque facile, qui encaisse pas beaucoup et qui joue très direct quand il y a l'espace. Ils sont très dangereux. Mais on a aussi une bonne équipe. On n'a pas perdu au Cannes. On a joué bien contre Tunisie et contre Maroc, 2 équipes fortes. On a de bons joueurs et on a bien préparé. On a récupéré aussi parce que la fatigue dans un tournoi, c'est aussi influence et on a quelques jours qu'on peut récupérer. Tout le monde est disponible, tout le monde est frais. Et je pense que ça va être une guerre demain, pas facile. Mais on a une chance. Le Sénégal est le favori, mais on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. J'ai confiance qu'on peut-être peut faire un surprise demain, Inch'Allah. Inch'Allah, Thompson Fit est bien intégré au Mali. Houda, une question sur cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'elle est considérée comme l'une des équipes favorites de cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points forts que vous avez vus lors des matchs des Lions du Sénégal sur ce début de compétition? Moi, je vais m'attarder plus sur la sélection du Mali. Les aigles du Mali peuvent déjouer les pronostics ce soir et mettre fin à cette série de 11 matchs sans victoire face au Sénégal. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés dans la douleur et ils ont concédé 3 nuls, mais après leur impressionnant match face à la Tunisie, ils peuvent créer la surprise face aux géants africains qui a d'ailleurs un effectif solide et qui s'est montré efficace lors de la phase des groupes jusqu'aujourd'hui, avec 3 victoires et 1 nul. Les Lions de la Teranga ont inscrit 10 buts lors de cette CAN, à savoir la 2e meilleure attaque de cette édition. Mais le Mali pourra déjouer les pronostics et se montrer sous un nouveau visage. Justement, je pense que la première équipe, ça doit être le Nigeria de cette CAN qui a inscrit la meilleure attaque. Avec 12 buts. Plus de buts. Justement. Alors, Monsef, je vais me tourner un peu vers vous. Est-ce que le duel physique entre les 2 équipes, peut tourner en faveur du Mali ou est-ce que le Sénégal a toujours l'avantage au final ? Écoutez, c'est vrai que quand on voit le 8e de finale, le Mali a disputé 120 minutes. Donc physiquement, ils vont arriver déjà un peu plus fatigués, j'allais presque dire, que le Sénégal. Donc c'est vrai que quand on se penche vraiment sur le côté physique de cette confrontation, sans aucun doute, le Sénégal a l'avantage. Le Sénégal qui a sorti lors du 8e de finale le Soudan. Donc voilà, le Sénégal aussi réalise un parcours de sans faute depuis le début de cette compétition. Maintenant, on l'a dit, les historiques de confrontation penchent côté sénégalais. Et donc la dernière confrontation d'ailleurs directe entre les 2 sélections lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2004, ils s'étaient neutralisés un but partout. Donc ils vont le garder en tête, mais je crois véritablement qu'au-delà de l'aspect un peu physique, c'est 2 nations très fraternelles qui se rencontrent.
Et ça va offrir un beau spectacle sur la pelouse et en dehors. Et ça sera un match déchirant même pour Pape Thiaw qui est moitié sénégalais, mi-sénégalais, mi-malien. Donc ça sera un joli match pour lui. En tout cas, je pense que du côté de sa famille, ils vont un peu, ça va pas déchirer, j'espère pas en tout cas. Mais en tout cas, ils vont avoir le cœur partagé pour cette rencontre. On va justement la pronostiquer, cette rencontre, et même le quart de finale entre le Maroc et le Cameroun. C'est tout de suite pour les pronos. Je vous ai vu, vous aviez hâte d'aller chercher votre ardoise. Ah, vraiment, c'est votre moment préféré de l'émission. Et bien avant ça, je vous ai une petite surprise. J'ai fait le petit tour de la rédaction de mon côté pour aller chercher des pronostics, les pronostics de la rédaction de Midi 1 TV. Et voilà ce que ça donne. C'est jour de match. Le Maroc affronte le Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme la dernière fois, Maroc-Mali, bon, il y a eu beaucoup de mauvais pronostics. Mais on va aller voir du côté de la rédaction de Média 1 TV quels sont leurs pronos pour ce quart de finale. Et je la trouve en train de préparer son JT. C'est Keltoum, quel pronostic pour ce match? Alors ça va être un match très difficile, mais on a une très bonne équipe. Ça va être 1-0. 1-0 Oui, Maroc. on reste réaliste quand même, bien sûr. Allez, Dima Maghreb. On va aller voir Abdrahim. Il a eu le bon prono lors du premier match, Maroc-Comore 2-0. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Je pense 2-1 pour le Cameroun. Cameroun. Nora, ton pronostic pour Maroc-Cameroun? 1-0 Maroc. Qui marque? Zelzouli, je crois. Ouais, c'est la première take, en plus on n'a pas répété. Saïbali aussi. Allez, Inch'Allah. on va aller voir Houda. Houda, qu'est-ce que tu penses de ce match? Prochain match du Maroc face au Cameroun, ce sera une victoire pour le Maroc. Combien? Facile. Combien? 3-1. Si les joueurs sont prêts mentalement et physiquement pour ce choc. Ils le seront, Inch'Allah. Ton pronostic pour Maroc-Cameroun? غنتعادلوا 1-1 غنمشيو لضربات الترجيح وغنربحوا. Prolongation, on gagne. J'aime bien, je prends, c'est bon. Ton pronostic pour ce match? Ce match, je dirais que le Maroc va passer difficilement, score 1-0. 1-0, bah de toute façon le Maroc gagne, c'est plus important, on prend. On termine ce tour de Média 1 TV par la régie francophone. Tami, oui, Anas. ton pronostic? 3-1 Maroc. On va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah. Et on termine avec Simon, ce tour des pronos. Qu'est-ce que tu en penses? 2-0 Maroc. 2-0 et on va en demi-finale, Inch'Allah. Inch'Allah, on va gagner. En attendant, je veux voir vos pronos pour ce match-là. En tout cas, Houda, elle est déjà prête. Ça y est, elle a changé par rapport à la vidéo. Un seul but d'écart. Un seul but d'écart seulement pour vous dans ce match. Pourquoi? 27. Vous nous voyez concéder plus de buts sur ce match? Je dirais 2 partout en temps de jeu réglementaire. Et puis après, on ira en prolongation pour arracher la victoire au bout de la dernière minute. 3-2 pour le Maroc. 3-2 pour le Maroc. Moi, je vois aussi malheureusement une rencontre assez fermée qui va partir sur 120 minutes. Le Maroc et le Cameroun seront neutralisés un but partout. Et puis dans le temps, dans la prolongation, dans le temps qui va s'ajouter, le Maroc va s'imposer 2-1. On dit bien que les imbéciles il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bah, je suis un imbécile. 1-0 pour moi aussi. Moi aussi. Vous aviez donné ça hier, non? J'avais donné ça hier. Moi, je reste sur un. Oui, c'est ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je ne change pas d'avis. C'est pour ça, tout simplement. 1-0 Noah, rapidement sur. C'est ça. Oui, moi je vois. Prolongation, à votre avis? Non, moi je vois un Maroc qui marque et qui referme un peu cette rencontre. Les deux équipes vont tenter. Le Mali va tenter. Mais le Maroc va quand même plus mener la danse, on va le dire, sur cette rencontre. Est-ce qu'on peut passer au deuxième pronostic à présent? Sénégal-Mali, tout à l'heure à 17h. Le coup d'envoi sera donné dans quelques heures au grand stade de Tanger. Deux équipes qui se connaissent vraiment bien. Sénégal-Mali. Ouais, on s'entend bien. 2-0 pour le Sénégal. Ouais, moi aussi. 2-1. Pardon, Tom Saint-Fit. Alors, Houda, je voudrais la victoire. Pourquoi un 2-1? Tout à l'heure, je vous disais que comme quoi les Aigles du Mali pourraient déjouer les pronostics. Mais comme ils sont fatigués après avoir disputé 120 minutes face à la Tunisie, après la séance de tir au but impressionnante, je pense que ça va être à l'avantage, ce sera l'avantage du Sénégal. Monsef.
Et moi, de 2-0 pour le Sénégal, je crois qu'ils vont très rapidement donner un certain tempo à cette rencontre. Ils vont très rapidement prendre l'avantage, ils vont ouvrir le score. Ensuite, la rencontre sera assez fermée. Et puis, le Sénégal va marquer un deuxième but dans les 20-10 dernières minutes. Mais j'aurais voulu dire le Mali, parce que je l'ai promis à Tom Saint-Fiti hier. Mais je vais être assez raisonnable et assez honnête. Je pense que le Sénégal va s'imposer. Anas ? Même son de cloche pour vous. Oui, moi, je donne un but partout et des tirs au but. Parce que je vais au stade et j'ai envie de vibrer un peu. Donc voilà, je veux voir des tirs au but, une séance en plus. Ça peut être vraiment pas mal et ça pourrait fatiguer les Sénégalais si on les rencontre en finale. Ça me va. Pour vous, 2-0 vous... Oui, un 2-0, un Sénégal au-dessus. On l'a vu, justement, ce Sénégal jouer. Il a été accroché par une équipe du Congo. Je pense que c'est le seul moment où on a vu cette équipe sénégalaise un peu mise à mal en ce début de compétition. Maintenant, on est plus en phase finale. Mais je vois un Sénégal qui reste au-dessus avec des éléments comme Pape Gueye, un Sadio Mané qui peut monter en crescendo, absolument. Donc, un Sénégal qui mène par 2-0. Oui. Alors moi, si vous me permettez, bien sûr. Un dernier mot. Je veux repartir avec la coupe, s'il vous plaît. À la coupe. Allez, tenez là. Je vous la passe, elle est juste là. Voilà pour vous. On y va, ça me va, parfait. Et c'est avec cette belle image qu'on termine cette édition de Canal+. Merci beaucoup. Huda Habib, journaliste sportive chez Média TV, notre confrère de la radio, Média Radio. Monsef Zamarat, merci à vous, Anas. Merci beaucoup, Noura. Merci Anas. Et on vous dit à demain pour vous retrouver. On a déjà hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode de Canal+.